Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Qui est ici? Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? On va y aller avec elle. La boîte, le cube. On veut nous dire quoi? C'est très carré, encadrement. On nous parle de quoi? Angoisse. Bon, je rencontre une personne angoissée qui a peur d'être surveillée. Je sais que ce n'est pas un œil qui est ici, mais quand je regarde la carte, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à une caméra de surveillance. Bon, angoisse de quoi? L'angoisse du vide. Le vide. La peur du vide. La peur du vide. Parlez-moi-en. Probablement qu'il y a quelqu'un parmi vous qui pourrait m'en dire sur la peur du vide. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Donc ici, on cherche à remplir constamment. On a peur de quoi? On cherche à remplir son temps. La peur du vide. Donc, d'après moi, on me présente une personne qui s'occupe tout le temps. C'est la peur du vide. Continuons. On nous dit quoi ici? Peur de la fin, peur du changement, résistance au changement. Et ici, l'ombre, la carte de l'ombre. Et on présente ici la carte de l'harmonie qui me parle de quoi? D'une décision à prendre concernant notre lien, notre relation. C'est très possible ici. Voyons, en tout cas. Très possible. Allons-y. Donc ici, résistance au changement. On fait face à quoi? Notre ombre. Le côté mal aimé de soi. Une décision à prendre dans notre relation. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est terminé. C'est la carte de la fin, mais il y a résistance. On n'a pas tourné la page. Je vais l'explorer. C'est une personne qui est tourmentée, qui a peur de la fin, de la séparation, l'angoisse de la séparation, la peur de quoi? De l'abandon. Continuons. Bon, la carte qui nous parle de quoi? De transformation, de changement soudain. Transformation aussi. Transformation inévitable. Ben voyons, la carte de la séparation qui est en dessous du paquet.
Continuons d'explorer. Quand je regarde cette carte, là, ces deux cartes, j'ai l'impression d'avoir peur d'être surveillée. Je rencontre une personne ici qui a peur d'être surveillée. Et qui est, d'après moi, sur le point de vivre une transformation au niveau de sa relation. On fait face à notre ombre ici. Il y a un face-à-face. Une décision à prendre concernant notre relation. Allons-y. La bonne dame. Qui se présente. Parlez-moi de la bonne dame. Énergie d'une mère. Continuons d'explorer. Souffrance ici. Maladie, souffrance. La bonne dame, celle qui accompagne, qui prend soin. Continuons d'explorer. Aventure. On me présente une personne. Parlez-moi de cette carte avant d'aller trop loin. Je pense qu'on a une aventure. C'est pour ça qu'on me présente la carte de la transformation à l'envers. De la séparation qu'on a vue tantôt. Et ici, d'un changement inévitable, rupture, le choc, transformation à 2 reprises. Un changement inévitable ici. Donc, on me présente une personne, d'après moi, qui a une aventure. C'est pour ça la peur ici d'être surveillé, que l'on découvre. On est rendu à faire face à soi-même. À faire face à la musique. On se rencontre ici, 2 personnes qui se rencontrent, des amis. C'est un amant ou à vous de voir, là, mais on a une aventure ici. C'est une histoire d'aventure, de désir, dans l'ombre. Donc oui. Donc on dit qu'on... Exact. Rendez-vous. On se donne rendez-vous. C'est ce que je perçois, là. C'est ce qu'on me présente avec les cartes. On dit qu'on s'en va rencontrer nos amis. C'est un rendez-vous. Aventure. On a peur d'être surveillé. Séparation. Allons-y maintenant avec cette carte. Je m'en vais prendre un café avec mon ami, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas la réalité. C'est une aventure. Allons-y ici maintenant. Bien là, qu'est-ce qu'on fait? On a une décision à prendre. On nous présente la courte maladie qui revient. Donc, cette personne a des troubles de santé.
Allons-y encore avec une carte. Ça sent l'échec. Quitter un lieu, s'en aller, partir. Je vais déposer une carte sur elle. Bien là, on me présente quoi? Une personne qui en porte lourd. Problème, ennui. Ennui de santé aussi. On nous présente une personne qui a des ennuis de santé. On nous présente le bon monsieur. Donc, on est en couple, possiblement avec une personne qui nous protège. C'est le bon monsieur. Protection, sécurité financière, énergie d'un père. Je vais déposer une autre carte ici. Pour ici. Tentation. Tentation, la carte du diable. Désir, plaisir. Le foyer. Ici, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui désire acheter une propriété. Pourquoi la carte de la malchance? Pourquoi la carte de la malchance? Bien là, j'ai l'impression qu'il y a un projet qui va s'arrêter. Projet de couple. C'est la fin. Il y a un blocage au niveau d'un partenariat, d'une relation. La carte du mariage. Nous étions unis en couple. Et la carte ici qui me dit qu'on a pris des risques, on a joué, on a commencé avec l'angoisse ici. C'est une personne ici, d'après moi, qui joue, qui n'est pas prête à s'engager. Une personne qui n'est pas prête à s'engager, qui a des aventures.
Donc, même si on est engagé ensemble, dans les faits, cette personne n'est pas prête à s'engager. On nous présente à 2 reprises troubles de santé. Elle fait des rencontres. Cette personne a des aventures. Elle fait des rencontres. Je m'en vais prendre un café avec mon ami, mais en fait, il y a un jeu dans l'ombre ici. Donc, on prend la décision ici de se quitter. C'est une personne angoissée. Elle avait peur ici que l'on découvre la vérité. La peur d'être surveillée, la peur du vide. Une personne qui comble son temps, toujours occupée. L'angoisse du vide, la peur du vide. Bien, en ce temps, elle est toujours occupée et elle a des rencontres. Rendez-vous. Donc, même si on est en relation, il y a aventure. La famille. On me dit quoi avec la carte de la famille? Union, liens familiaux, rassemblement, amitié. C'est une personne qui veut une famille, mais est-ce que cette personne est réellement prête à avoir une famille? Elle veut créer une famille. Donc, il y a un double jeu ici. Cette personne joue ses cartes. Je vous lis le message de la carte de la famille. La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de la tension, mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur la famille? Les pensées sombres. Attendez une minute, je vais piger une autre carte. Donc, avec les proches, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien avec sa famille. On n'est pas en paix ici. On n'est pas en paix. Avec le thème de la famille. Mais je vais prendre une pause ici. Donc, il y a quelque chose pour cette personne, d'après moi, à explorer. Cette personne-là qui angoisse. Quelque chose à découvrir sur elle-même. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tantôt pour un prochain tirage. À la prochaine.